Dans le numéro ici, vous cherchez à trouver l'aire du toit, qui est en fait l'aire de cette surface. Ici, on vous dit que le toit, il est composé uniquement de polygones réguliers. Ça veut dire que c'est un carré. Ici, on a un triangle équilatéral. Ici, on a un décagone régulier, donc ça a 10 côtés, un carré et un autre triangle équilatéral. Je vais aller mettre les mesures qu'il me donne sur mon schéma. Donc, on me dit que la mesure de côté du carré, elle est de 40 mètres. On me dit que l'apothème de mon décagone, elle est de 60 mètres. Puis ensuite, ce qu'on me dit, c'est que la mesure de OB, elle est de 95 mètres. Le 95 mètres, ce qu'il représente, en fait, c'est l'apothème de mon décagone. Et en plus, dans le fond, on voit que ça représente la hauteur de mon triangle équilatéral qui est juste ici. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver l'aire de chacune des surfaces, puis toutes les additionner ensemble. Ça ici, c'est un carré, donc ça veut dire que tous les côtés sont isométriques. Juste à côté, on a un triangle équilatéral. Donc, ça veut dire que la mesure du côté ici, puis ça va être la même que celle-là et la même que celle-là. Donc, c'est pour ça que je peux mettre les petites barres encore une fois. Ici, je sais que j'ai un décagone régulier. Donc, ça veut dire que la mesure de ce côté-là va être égale à celle des autres. Ensuite, ici, j'ai un carré. Donc, ça veut dire que la mesure de côté qui est ici, elle est égale aux autres côtés du carré. Et finalement, j'ai un triangle équilatéral. Donc, ça a 3 côtés isométriques. Ça veut dire en fait que chacun des côtés qui a une petite barre, ça va mesurer 40 mètres. Donc, ça veut dire que nos 2 carrés sont isométriques et nos 2 triangles aussi sont isométriques. Donc, premièrement, je vais aller trouver l'aire de 2 carrés. La formule de l'aire d'un carré, habituellement, c'est A est égal à C à la 2. Mais puisque j'ai 2 carrés, ça va être 2 fois C à la 2. La mesure de côté, elle est de 40. Donc, je vais remplacer mon C par 40 à la 2. 40 à la 2, j'obtiens 1600. Et maintenant, je fais 2 fois 1600. Donc, l'aire de mes 2 carrés, ça représente 3200 mètres carrés. Maintenant, je vais faire la même chose pour mes 2 triangles. Et ensuite, je vais aller faire le décagone. Donc, la formule de l'aire d'un triangle, habituellement, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais puisqu'on fait l'aire de 2 triangles qui sont isométriques, je vais faire un fois 2. Ça veut dire qu'avant même de remplacer, on peut dire que le fois 2 et le divisé par 2, il s'annule. Ça veut dire que l'aire de mes 2 triangles, ça va simplement être la base du triangle fois la hauteur du triangle. Pour la base de votre triangle, vous pourriez prendre n'importe laquelle. Donc, vous pourriez prendre celle-là, celle-là ou celle-là. Dans tous les cas, elle mesure 40 mètres. La hauteur de ton triangle, par contre, peut-être que ça, c'est plus complexe pour toi à trouver. Ça va vous demander un petit effort de visualisation, mais si on prend ce côté-là comme base, donc le côté qui est en jaune, la hauteur, ça va être le segment qui est perpendiculaire à cette base-là. Donc, ça veut dire que ça va être le segment qui est ici en vert. Par contre, ce segment-là, il ne mesure pas 95 mètres. 95 mètres, c'est la mesure du segment BO au complet. Si vous voulez seulement le segment BC, ce que vous devez faire, c'est faire le segment BO moins le segment CO. Comme ça, il va seulement vous rester le segment BC. Donc, je vais aller faire une étape pour trouver la hauteur de mon triangle. Donc, pour obtenir la mesure de BC, on va faire la mesure du segment BO, qui est 95, moins la mesure du segment CO, qui est 60. Et c'est comme ça que j'obtiens que la hauteur de mon triangle, elle est de 35 mètres. Ça veut dire que le segment qui est juste ici, il va mesurer 35 mètres. Donc, à partir de là, on peut retrouver l'aire de nos 2 triangles. Comme je le disais tout à l'heure, le fois 2 est divisé par 2, il s'annule. Donc, la base de ton triangle, ça va être le 40 mètres. Puis la hauteur de ton triangle, on vient de la trouver, c'est le 35 mètres. Et on obtient 1400 mètres carrés pour l'aire des 2 triangles. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à trouver l'aire du décagone régulier, puis ensuite d'additionner toutes les aires ensemble. La mesure de côté de ton décagone, ça mesure 40 mètres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est la même mesure que ça ici. L'apothème de ton décagone, elle est juste ici. C'est le segment qui est perpendiculaire là. Donc, c'est la mesure de OC, donc c'est le 60 mètres. Le nombre de côtés, c'est 10 et je divise par 2. Donc, j'obtiens 24 000 que je dois diviser par 2, ce qui me fait 12 000 mètres carrés.
Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'additionner les aires ensemble. Donc, vous devez additionner l'aire des deux carrés avec l'aire des deux triangles avec l'aire du décagone.